Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire terrifiante où un voisin commun cache des secrets sombres et mystérieux. C'est un témoignage de Thomas D. Je m'appelle Thomas D, j'ai 29 ans et j'ai toujours eu une passion pour le mystère et les récits d'horreur. L'année dernière, j'ai déménagé dans une petite ville appelée Saint-Vincent, un endroit pittoresque, entouré de forêts profondes et d'une atmosphère à la fois paisible et parfois troublante. À première vue, la ville semblait parfaite, une échappatoire à la frénésie de la vie urbaine. Mais une chose m'a toujours mis mal à l'aise, mon voisin, Monsieur Gérard Lemoine. Monsieur Lemoine habitait la maison juste à côté de la mienne, une bâtisse vieillissante dont la peinture bleue s'écaillait et dont le jardin était en permanence envahi par des herbes folles. Ses fenêtres, lourdes de rideaux sombres, semblaient filtres défensifs contre le monde extérieur. Je me souviens d'avoir pris note de ces détails lors de mon premier soir dans la maison. Je ne l'ai jamais beaucoup croisé au début, mais j'ai vite remarqué des choses étranges. Il se leva à des heures indues, garantit des bruits sourds provenant de sa cour, comme des marteaux frappant le métal ou des grognements indistincts, laissant supposer qu'il travaillait sur quelque chose de mystérieux. Ses visites au supermarché étaient également intrigantes. Il n'achetait jamais rien de normal. Au lieu de cela, c'était principalement des fournitures particulières, du fil de fer, des clous, des sacs de terre, et un jour plusieurs bouteilles d'un liquide sombre que je ne pus identifier. Curieux, j'ai décidé d'enquêter un peu plus sur lui. À la bibliothèque de Saint-Vincent, je suis tombée sur une vieille revue locale mentionnant Monsieur Lemoine. Elle relatait la mort mystérieuse de sa femme, Émilie, qui avait disparu dans la région il y a une quinzaine d'années. Sa disparition avait laissé la ville dans un choc, mais Monsieur Lemoine avait continué à vivre là, souvent évité et murmuré par les locaux. La rumeur disait qu'il avait été touché par un chagrin immense, qui avait transformé son esprit en une ombre vaporeuse. Il aurait même été vu se promenant à la tombée de la nuit, murmurant des mots incompréhensibles. J'ai tenté de l'aborder à plusieurs reprises. Un soir, alors que je tondais ma pelouse, je l'ai vu dans son jardin, soulevant des pierres énormes pour en extraire de la terre. À chaque tournant, je pouvais sentir les yeux de un sourire chaleureux, mais il ne m'a même pas regardé. À ce moment-là, un frisson m'a parcouru le dos, une sensation désagréable que je ne pouvais ignorer. Mais ma curiosité était trop forte, je devais découvrir la vérité. Un week-end, je me suis armée de courage et j'ai décidé d'explorer sa cour. J'étais déterminée à voir par moi-même ce qu'il cachait. Tandis que la température chutait et que le soir tombait lentement, je me suis glissée de l'autre côté de ma clôture, venant juste d'enjamber une planche de bois usée. La cour était sombre et encombrée. Mais au fond, j'ai aperçu quelque chose. Il y avait un petit abri, une structure en bois sombre, presque enterrée sous des feuilles mortes. J'ai ouvert la porte de l'abri en craignant qu'elle ne s'effondre. À l'intérieur, j'ai trouvé un amas d'objets étranges. Des poupées de chiffon aux yeux vides, des photos de femmes que je ne reconnaissais pas, des potions enfermées dans des bouteilles poussiéreuses et pour finir, un journal. Mon cœur s'emballa alors que je feuilletais ces pages jaunies. Le journal racontait des histoires de rituels sombres, de promesses faites à des forces obscures pour ressusciter les êtres chers disparus. Chaque note confirmant que Monsieur Lemoine ne cherchait rien d'autre que de ramener sa femme, Émilie. Les noms des femmes dans les photos correspondaient aux victimes d'accidents inexplicables survenus dans la région au fil des ans, des femmes qui avaient disparu sans laisser de traces. Mon esprit s'embrouilla alors que je réalisais que Monsieur Lemoine avait peut-être été impliqué dans ces disparitions. Mon cœur battait la chamade. Je faisais face à une sombre réalité. Mais je savais que je devais partir avant qu'il ne revienne. Alors que je sortais rapidement de l'abri, une voix m'a fait sursauter. Monsieur Lemoine était là, dans l'ombre, ses yeux brillants, presque fiévreux sur moi. « Vous ne devriez pas être ici, Thomas » a-t-il murmuré, sa voix basse mais claire. Un frisson m'a traversé le corps, alors qu'il avança, lentement mais inexorablement. Ces choses sont complexes et ne vous concernent pas. Je ne pouvais pas bouger. Mes jambes étaient figées. Que faire face à cet homme dont la douleur était palpable, mais dont les actions étaient inquiétantes? Je tentais de raisonner avec lui, lui demandant des explications, mais il était inconsolable.
parlant à travers ses larmes et ses souvenirs. La nuit enveloppait l'air autour de nous, alors qu'il se perdait dans son désespoir. Avec une soudaine envie de m'enfuir, je me suis dirigée vers mon enclos et j'ai couru chez moi, mon cœur battant la chamade. Les jours suivants, j'ai remarqué que Monsieur Lemoine ne sortait plus de sa maison. J'ai vu les lumières s'éteindre dans son jardin, un sentiment d'angoisse s'installant dans mon cœur. Puis, un soir, j'ai entendu un cri a glacé le sang provenant de sa maison. J'ai essayé de prévenir quelqu'un, mais la police n'était pas convaincue de ma peur. Cependant, à l'aube, Monsieur Lemoine n'était plus là. La maison était vide, abandonnée. La ville entière semblait s'être figée dans le temps, le mystère de Monsieur Lemoine laissant place à des histoires, des rumeurs, mais sans personne pour trouver les vérités cachées. Au cours des semaines qui suivirent, un silence lourd s'abattit sur Saint-Vincent. Monsieur Lemoine ne fut jamais retrouvé, et la maison envahie par la végétation devint la légende d'un homme à la recherche de sa femme, piégé dans un passé trop terrifiant pour être revisité. Avec le temps, j'ai déménagé, mais je n'ai jamais oublié cette histoire. La petite ville paisible et son voisin étrangement mélancolique sont gravés dans ma mémoire. Il est dit que parfois, le soir, on peut encore entendre le murmure de Monsieur Lemoine, une légende urbaine ou une histoire qui continue d'alimenter les fantasmes des habitants de Saint-Vincent.